Ok, un jour je marchais dans la rue, comme n'importe quel jour, comme n'importe qui, et j'ai commencé à réfléchir à des choses. Tout le monde fait ça, normalement quand on marche, pour passer le temps, on commence à réfléchir à des choses qui ont plus ou moins de sens. Mais cette fois-ci, c'était une réflexion qui, à mon sens, méritait qu'on y réflexionne. Je sais pas si ce mot existe, mais voilà. Attendez un peu, je vais m'expliquer. En gros, la réflexion, c'était que depuis ma toute petite enfance, j'ai toujours été fortement affecté par des éléments extérieurs, ce qui m'a posé beaucoup de soucis d'attention et de concentration quand j'étais enfant, et donc provoqué la colère de mes profs par la même occasion. Mais du coup, on pourrait se dire qu'en grandissant, ce problème-là, il devrait disparaître, je devrais m'habituer. En fait, pas vraiment. Genre, il est toujours présent. Par exemple, je suis toujours affecté par le bruit des cliquetis ou des gouttes d'eau, la douleur, notamment avec les migraines récurrentes depuis que je suis enfant, la faim, mais aussi et surtout la chaleur, qui m'empêche instantanément de réfléchir, comme si mon cerveau s'arrêtait de fonctionner, comme si c'était une agression. Voilà. Alors j'imagine que je dois pas être le seul dans ce cas-là, loin de là, mais en général je ressens ça comme un surplus d'informations incontrôlables, si je peux résumer ça comme ça. Et comme j'en parle très peu, et quand j'essaye d'en toucher quelques mots, on me dit globalement que c'est de la faiblesse, que si un tel le supporte, alors je peux aussi le supporter, blablabla. Et je comprends qu'on me dise ça parce qu'il y a vraiment que moi qui peux comprendre ce que je ressens réellement. C'est difficile pour quelqu'un de s'introduire dans ma tête. Malheureusement, aussi de mon point de vue, on n'est pas tous câblés pareil dans nos cerveaux et je peux pas minimiser ce que je ressens en un tel ou tel instant. Soit. Alors du coup, ce jour-là, sur les pavés froids de ma ville, je me suis dit, mon corps, c'est un peu comme la prison de mon esprit, non? Ce serait vraiment cool si je pouvais vivre en dehors de mon corps physique, genre un plan astral où il y a que mes pensées. Vous trouvez ça brouillon comme réflexion, non? Attendez de voir la suite, peut-être que vous comprendrez encore moins. En fait, mon but là-dedans serait d'exister, d'être moi sans pour autant ressentir ce que mon corps ressent, parce que c'est un gros frein à ma productivité. Vous me suivez jusque-là ou pas? Genre, plus de fatigue, plus de douleur, juste un foyer dédié à la pensée et l'imagination. Je trouve ça cool comme idée, mais bon, je pense pas que ce soit réalisable, ou peut-être pas encore. Du coup, tac tac tac, je commence à ouvrir un ordinateur, je prends ma souris, je fais des recherches et je tombe sur des trucs plus ou moins bizarres. Déjà, depuis la naissance de l'humanité, depuis la nuit des temps, un être capable d'exister seulement par la pensée ne peut être quiconque si ce n'est un dieu. Bien parce que la punition du corps résulte d'Adam et Ève qui ont goûté aux fruits défendus, etc. etc. C'est pas le sujet. Sauf que de notre temps où la religion n'est pas vraiment essentielle, de notre époque, peut-être qu'il sera possible de transférer notre esprit dans des capsules comme dans la série Netflix Altered Carbon où juste l'esprit est numérisé dans des capsules qu'on peut échanger, mettre dans des corps différents, ou alors avec la démocratisation des IA et des intelligences artificielles, transférer notre esprit dans des machines aussi complexes, voire plus complexes que notre cerveau actuel. Une version dématérialisée de nous-mêmes, comme ce qu'avait essayé de montrer Netflix avec leur série Monde extraterrestre dans l'épisode Terra, où l'humanité avait décidé de vivre grâce à des machines pour devenir éternelle et pouvoir se défaire d'une enveloppe charnelle qui a besoin de beaucoup trop d'entretien et qui est un frein pour l'expansion de l'humanité justement. Mais bon, du coup, est-ce que ça règle juste mon problème de vouloir vivre seulement en tant qu'esprit? Et du coup, même, est-ce que c'est vraiment nous la personne qui se trouve dans la machine? On sait pas. En plus, dans la série Netflix, tous les individus sont connectés entre eux, alors pour savoir si on a une volonté propre, bon, voilà, c'est flou quoi. Puis de toute façon, ça règle pas le problème de corps, parce qu'au final, on me transférerait depuis un corps de chair et de sang vers un corps mécanique analogique. Du coup, cette solution, c'est pas vraiment la plus adéquate, mais dans ma tête, je sens que, il y a un début de quelque chose. Alors, en second lieu, l'idée la plus importante, et d'ailleurs celle qui sera retenue dans le titre de la vidéo, ça me semble être l'idée de sortie astrale. Vous savez pas ce que c'est, hein? Sinon ce serait trop facile. En fait, ce serait hypothétiquement notre corps astral constitué simplement de nos pensées. Donc c'est ce que nous sommes en dehors de notre corps, comme une âme si ça vous parle un peu plus. Il n'y a à ce jour aucune façon de pouvoir prouver que ça existe vraiment, hein, que c'est possible d'accomplir une sortie de corps, mais plusieurs témoignages de personnes ayant fait des sorties astrales nous montrent que ça pourrait l'être. Notamment le témoignage de Mark Auburn, qui en a fait depuis son plus jeune âge et qui a même écrit un livre là-dessus suffisamment détaillé. Et d'après lui, il pourrait même visiter des lieux qu'il n'a jamais visités auparavant et se déplacer à la vitesse de la lumière, voire plus, simplement parce qu'il n'y a plus de corps comme entrave, aucune sensation si ce n'est de la plénitude, juste ses pensées et la lucidité d'être dépensé. Et des témoignages de sortie astrale, il y en a des tas. On pourrait même associer l'expérience de vie après la mort comme une sortie astrale, genre quand quelqu'un est au bord de la mort et qu'il se voit lui-même dans le coma dans son lit d'hôpital. Et du coup, on se demande s'il y a une technique particulière, autre qu'être au bord de la mort, pour tenter de survivre, parce que franchement, j'ai pas envie de canner. Apparemment, d'après Mark Auburn, tout le monde en est capable, il suffirait simplement de se dire chaque soir de vouloir sortir de son corps avant de dormir, et qu'après une semaine, un mois, plusieurs mois, la sortie astrale complète deviendrait possible en théorie. Et vous pourrez flotter dans les airs et être plus lucide que vous l'aurez jamais été. C'est étrange, hein. Vous sentez que c'est flou comme explication. Dans les faits, j'ai essayé plusieurs fois cette technique dans l'espoir d'en faire, mais
au bout de 3 jours en moyenne, j'oublie le petit rituel et je m'endors sans y penser parce que je suis un sgeek. Donc je pourrais pas donner mon témoignage sur cette technique. Désolé. En tout cas, la seule option rationnelle qui me reste dans mon sac, ce serait d'opter pour la doctrine stoïcienne de Zénon. Donc pour ceux qui ont fait de la philosophie en se défaisant de tous les déterminismes extérieurs, donc ça veut dire que on fait comme si ce qui dépendait pas de moi devait être ignoré, donc c'est complètement stupide. Mais bon, je préfère attendre de pouvoir faire une sortie astrale un jour avec la technique de Mark O'Byrne, parce que le stoïcisme c'est un peu du bullshit, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'était ma réflexion. Bonne journée à vous, j'imagine...